Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi le 11 août. On est dans des énergies de la planète Mars. Mars attaque, martien, martienne, les arts martiaux. Il y a un aspect de guerre aujourd'hui qui peut être mis en lumière. C'est surtout l'aspect où tu es en guerre avec une de tes parties, partiellement envers toi-même, qu'on peut projeter dehors. En fait, ça vient mettre en lumière l'être-té, la multiplicité de l'être-té, qui est appelé au fil du temps à s'individuer, qui est appelé au fil du temps à s'unifier. Une partielle, une fragmentation de notre être, qu'on est en guerre, qu'on soit, une partie qu'on renonce, une partie qu'on auto-sabote, qu'on juge, on se juge, on projette ça à l'extérieur de soi. C'est une possibilité d'observer ça aujourd'hui. Puis vu qu'on est le 11 dans les arcanes majeures du tarot, c'est l'énergie de la justice. Fait qu'il y a peut-être de quoi qui est ajusté, qui a besoin d'être ajusté ou qu'on est éclairé dans le besoin de s'ajuster par rapport à l'utilisation de l'énergie. La planète Mars, c'est quand même l'élément de feu. Le manque de contenance de cet élément de feu-là, ça vient mettre en lumière le refus de t'individuer, de te constituer, de réellement te respecter, de réellement t'habiter, habiter ta singularité. Fait que quand on diffracte cette énergie de feu-là, inconsciemment, on pique l'énergie des autres, on vampirise, on moralise, on s'ingère, on s'enrôle dans la police de la bonne pensée. Bon. Je discerne le côté guerrier qui est dans le rôle du sauveur, de la sauveuse, du mot combatif. Ben là, je vais pas faire des mots en utilisant le bon mot, là, mais quand même, chaque mot a une résonance. Il y a des mots qui peuvent être plus justes que d'autres, mais on pourrait dire que toute la forme des mots peut quand même nous piéger. Fait que ça reste quand même important d'avoir du discernement par rapport aux mots. Là. Mais pour moi, le côté, utiliser le mot guerroyer, c'est m'enrôler. C'est le rôle du sauveur, de la sauveuse, qui est... C'est l'ego spirituel qui se convainc. Bon. Qui se convainc. Il y a un effort là-dedans, là, à s'ignorer, à pas prendre sa place réellement. Prendre ta place, c'est pas déçu personne. Fait que moi, je discerne le mot guerroyer, qui est pour moi l'ego spirituel, qui est pour moi le rôle du sauveur, de la sauveuse. Je le discerne du mot combatif. La combativité, pour moi, c'est intérieur, c'est personnel. C'est te dégager, te désobstruer d'une interférence, d'une influence. Bref, pour que tu puisses finir par être l'occupant principal de ton pot, si on pourrait dire, pour que vraiment tu puisses intégralement t'habiter, ça revient à dire de respecter l'intégralité de ta nature. Puis on pourrait dire aussi que ça a rapport avec ta différence. Parce qu'avant d'aller vers l'indifférenciation, avant de t'universaliser, avant de t'inconditionnaliser, avant de t'ajuster pleinement, de t'impartialiser, ben il faut passer par une période où ben oui, moi j'aime ça. Assume, tu sais. Ça, j'aime pas ça. Assume. Fait que vraiment de respecter ta différence, c'est un peu comme ce qui va nous amener au fil du temps à habiter notre verticalité. Puis ta verticalité, je le vois avec le développement de ton autorité de vie. Bon. Après ça, tu peux développer ton champ de force. Il y a une horizontalisation qui se fait rendue là. Il y a une intégration de la richesse des autres. Il y a un enrichissement. Et en même temps, il y a une indifférenciation qui est en train de s'opérer. Puis en même temps, il y a ta sensibilité qui augmente. Puis il y a plein de choses que j'ai pas accès encore ou que j'ai pas observé ou que... Bon, bref. Plein de choses. Fait que ça, c'est dit. Fait qu'il y a possiblement un ajustement aujourd'hui. On peut guérir un karma par rapport à comment on utilise notre feu. Qu'on l'utilise de manière intelligente, on peut dire.
pour moi, justement, d'utiliser ton feu de manière intelligente. Ton feu intérieur, qui pour moi, ça a un rapport avec ton enfant intérieur. Puis ton enfant intérieur, c'est pas ce qui a été infantilisé, c'est ce qui est unique, spécifique à toi, qui est pas plus spécial qu'un autre. Fait que dans quelle mesure que tu es capable de contenir ce feu-là et non pas déborder sur d'autres personnes, à t'ingérer, à moraliser, ou ça peut être aussi de t'accrocher à l'extérieur de toi. Tirer ou pousser, c'est un peu... tirer, pousser, c'est un peu, on pourrait dire, le manque d'intégration de l'énergie de feu peut avoir... peut apparaître comme ça, mais bon, en tout cas, bref. Fait que, il y a une possibilité de guérir un karma. Un karma, pour moi, c'est un courant d'influence. Où ce qu'on a pu se laisser influencer. Puis toutes les planètes, tant qu'on n'a pas justement intégré leurs influences, ben on va être influencé par ces planètes-là. Fait que, on est invité à sortir du mensonge, on est invité à arrêter de se mentir par rapport à comment on utilise notre feu. Est-ce que tu es combatif, combative? Est-ce que tu fais face? Est-ce que tu affrontes une peur? Est-ce que tu es en train de te libérer d'une peur vraiment? Ou tu la projettes sur un autre? Ou tu t'occupes? Ou tu es préoccupé à t'occuper à quelque chose qui n'est pas... Au lieu de t'occuper, au lieu de t'habiter, d'être l'occupant de ta place. Fait que avec l'énergie de la justice, on est invité à se remettre en ordre au lieu d'être aux ordres d'une interférence, une influence, d'être manipulé, contrôlé, dominé par quelque chose d'autre que ta propre nature. En même temps, l'énergie de la justice, ça a un rapport avec la voie du milieu, le terrain de l'entente, la voie du milieu. La voie du milieu, je le vois aussi comme le fruit d'entrailles. Il y a comme une raille, ta place, ta traque, ton chemin, ta voie. Le fruit d'entrailles, on pourrait dire ses côtés enfants, c'est ta nature unique, spécifique, pas ce qui a été infantilisé, là. Quand je dis pas qu'est-ce qui a été infantilisé, c'est pour te dégager de ces mémoires-là, de ce que tu as pu être éduqué. Bon. L'énergie de la justice, ça nous amène à converger. J'aime bien ce mot-là. À passer d'une divergence, d'une disharmonisation, à t'harmoniser, à converger, à vraiment t'habiter. Puis en même temps, ici, avec les énergies de la planète Mars, c'est converger ce feu-là qui peut déborder ses autres, qui peut, on pourrait dire, nourrir la petite couche de bébé Lala d'enragé, de broyage ou de péter des coches, là. De nourrir cette couche. Quand je parle de couche, je parle d'un voile, je parle d'un masque, je parle d'un rôle, un attribut, une appropriation, de quelque chose qu'on s'est octroyé. C'est comme si à quelque part on peut savoir imputer un droit à s'ingérer, à déborder, à pas un droit qui est finalement un refus de cheminer, à t'acheminer. Fait qu'on est invité à sortir d'un travers, à faire le nécessaire. On peut régler un karma, on peut régler une blessure. Le mot blessure, ça me ramène avec l'énergie du cœur, le chakra du cœur. Te laisser être attristé ou être blessé, blessable, finalement, quelque part, c'est un manque d'amour-propre. C'est un manque de... Il y a une partie molle en dedans de soi, il y a une porte d'entrée, il y a une faille à être interféré, influencé, à être choqué, à être agité par le déroulement d'un scénario qui peut se présenter à toi. Bon. Fait que finalement, si toi t'es blessable, t'es attristable, il y a une partie de toi où tu es dans l'indifférence d'une de tes parties. Fait qu'inconsciemment, oui, tu peux être en guerre avec une de tes parties. Que non, moi ça, non.
Moi, je suis au-dessus de ça, ou... Ah, les autres, c'est des pleins de mal, mais moi, je suis non, jamais, jamais. Il y a quelque chose qu'on veut pas rencontrer, là, aujourd'hui. Ce qu'on est invité à rencontrer, puis on a l'occasion de régler un karma aujourd'hui. Régler un karma, c'est de t'ajuster, arrêter de nourrir une méfiance, arrêter de nourrir une peur, puis rentrer dans une prudence. Je le vois comme le pilier, patient, prudent, patient, prudent. Il y avait un autre P. J'ai-tu écrit quelque part, ça, les 3 P? Je pense pas. Ah! Patient, prudent, présent. Moi, j'aime pas trop le mot présent. Ben, en même temps, oui, j'aime ça, là, mais en fait, on est le présent. On est ce qui a besoin d'être déballé. C'est pas le refus de faire face ce que c'est face. Être présent, c'est te déballer, te découvrir. Ok, ok. Je pense que j'ai quand même fait le tour. Fait qu'aujourd'hui, une possibilité de développer une maîtrise et ta confiance dans toi, en toi. Confiance et confier en soi. Pour moi, je le vois comme enfourner, désintégrer, transmuter, alchimiser, te t'alléger, clarifier, revenir transparent, revenir objectif, revenir réaliste par rapport à un événement quelconque. Au lieu, finalement, arrêter d'être teinté par de quoi du passé. L'énergie de la force, parce que là, pourquoi je parle de l'énergie de la force? Parce que c'est la 8e carte des arcanes majeures du tarot, puis là, on est dans le mois d'août, le 8e mois. La force, c'est la carte 8. Fait qu'on est invité à parfaire les peurs, ta peur, tes moitiés, qui sont en train de se ferrer, qui sont en train de s'unifier, de fusionner, de s'harmoniser. T'es en train de t'empuissancer. C'est comme si ta partie qui a besoin de respecter ta propre différence, ta nature, elle a la possibilité d'arrêter de donner du pouvoir sur soi, d'arrêter de diffracter sa propre puissance, finalement. Fait qu'il y a une possibilité de s'empuissancer. Un coup que ta différence est respectée, est empuissancée, tu as accès justement à... Tu sors, si on pourrait dire, t'es pas dans le rejet, t'intègres autre chose. T'es en train de t'agrandir, d'arrêter de... T'es rendu comme à une étape où tu cesses d'ignorer autre chose, puis là tu rentres, on pourrait dire, dans la conscience cosmique. Fait que dans ce rentrage de autre conscience-là, c'est à ce moment-là que tu t'indifférencies. Mais tu peux pas arriver à cette étape-là sans pleinement respecter, on pourrait dire, ta différence, sans pleinement assumer tes moindres raccoins de ton intégralité, de ton être-té. Bon, ben je pense que c'est dit. Dans l'énergie de la force qui nous amène à s'équilibrer, ben oui, aujourd'hui, quand je viens d'allumer, la force puis la justice, c'est deux cartes qui parfois sont inversées dans certains tarots, dans certains jeux de tarot. Puis pour moi, c'est deux cartes qui sont intimement liées. Une ne va pas sans l'autre. Il y a peut-être des gens qui vont conscientiser que si t'es pas juste par rapport à toi, tu vas manquer de force à quelque part. T'es en train de diffracter, t'es en train de... Il y a une fuite, tu vas avoir une attente, tu vas avoir une accroche, tu vas avoir une perte, tu vas avoir une fuite à quelque part. Fait que moi, la force puis la justice, un ne va pas sans l'autre.
Puis dans les énergies de la force, tout le mois d'août, on est invité justement à s'équilibrer, à s'ajuster pour récupérer notre force, pour arrêter de sentir comme ah, j'ai pas d'énergie, je sais pas quoi. Mais là, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que l'énergie de la force, ça a rapport avec ton ego, pour dire la fenêtre de ton esprit, ouais. Le filtre qui peut être plus ou moins crotté, plus ou moins coloré, plus ou moins conditionné, plus ou moins habillé, plus ou moins masqué. L'ego, en bas. Au-dessus de ça, t'as l'âme, que j'ai marqué l'essence. L'âme, c'est toutes les mémoires. Puis toutes les mémoires, je sais pas si tu peux avoir vécu que de l'horreur. Un exemple, là, c'est peu probable. Peu probable. OK? C'est peu probable d'avoir vécu que telle patente, mais là, ici, c'est comme si les mémoires, comment moi j'observe ça, c'est pas que de cette vie-ci. Là. Fait que dans toutes tes mémoires, si on pourrait dire, on a vécu pas mal de choses différentes, divergentes. Fait que l'ego, la fenêtre de l'âme, non, la fenêtre de ton esprit, je sais plus trop comment ça sortit, mais qui est plus ou moins encroûté, qui est plus ou moins poussiéreux, qui est plus ou moins coloré, qui est plus ou moins subjectivé, conditionné. Au-dessus de ça, finalement, c'est l'âme, l'essence. L'âme, l'essence, comment j'observe ça, c'est toutes les mémoires. Tant aussi longtemps qu'on les enfourne pas, tant aussi longtemps qu'on les intègre pas, ben il va y avoir des parties de soi inconsciemment qui vont rester dans exister. On va rester comme dans l'incapacité de vivre. On va rester existentialiste. On va continuer à expérimenter, exister à côté. On va continuer à revivre une boucle, une répétition quelque part. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas intégré, inclus. Il va y avoir une exclusion qui va nous amener à revivre cette patente-là. Le bout de toi qui est resté accroché au passé. Fait que pour moi, l'âme, c'est les mémoires, c'est l'essence. C'est ce qui peut nous faire avancer quand on l'enfourne, quand on l'utilise comme une matière, un combustible acheminé vers ton esprit. Bon. Ce que je viens de dire là, ça a rapport au processus de développer ton autorité de vie, ta verticalité, à vraiment être l'occupant principal de ton pot, à assumer ta différence, ta nature unique. Bon. Après ça, c'est comme si ton esprit, ben là, c'est là que tu rentres justement dans la conscience cosmique, puis t'accèdes à... Tu peux avoir de l'ego spirituel encore là, tu peux t'inviter à expérimenter des choses qui vont te permettre de décolorer ton ego encore. Puis dans cette décoloration d'ego-là, tu intègres l'esprit des autres. Tu intègres l'esprit des autres, tu t'indifférencies, tu t'universalises. Tu es en train de te ressourcer, tu es en train de te décatégoriser d'un identifiant, d'une réduction en même temps. C'est un peu... plus tu intègres les esprits des autres, tu vas te sentir comme partout, une part à la fois. Tu n'auras plus ce réflexe, tu n'auras plus cette réflexe réactionnaire de protéger une teinte, de te sentir atteint parce que toi, tu as un identifiant. Parce que l'ego spirituel, ça peut nous paraître c'est moins palpable, c'est moins... ça se pogne, on a l'impression que c'est moins évident que l'ego matérialiste. Mais c'est d'autant plus, c'est encore piégeant, c'est encore une crotte qu'on a besoin de faire le ménage, si on peut dire, en dedans de soi, de se décrotter.
J'avais dit que, je pense que c'est la première vidéo du mois d'août, que tout le mois d'août, on allait être confronté. Si on est confronté, c'est parce que ça vient décolorer, ça vient transparentiser, ça vient la confrontation, être confronté dans notre ego spirituel. Fait que finalement, c'est comme si nos esprits uniques, l'unité individuelle de nos esprits, dans les confrontations du mois d'août, c'est pour nous permettre d'arrêter de nourrir, d'arrêter de se regarder le nombril, si on peut dire, d'arrêter de nourrir le personnage, d'arrêter de nourrir un identifiant et de regarder à l'extérieur, on est comme invité à explorer l'esprit des autres pour justement les intégrer, pour s'expandre, pour s'indifférencier, pour encore se, se désidentifier. Moi, je le vis, là. Mon ego qui est... Puis je le vois, là, chez des personnes que j'écoute. Ben oui. Bye.